C'est le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce mercredi: fumer du cannabis peut avoir des répercussions graves sur la croissance des adolescents. Une application sur smartphone contre la presbytie arrive en France. Est-ce vraiment sérieux? Nous allons le voir. Et puis la couleur des murs joue sur nos pensées. Et pour commencer, voici donc les conclusions choc d'une étude sur le cannabis. Elle a été présentée lors d'un congrès européen qui se déroule en ce moment à Dublin. D'après cette étude, fumer du cannabis peut avoir des répercussions sur la croissance des adolescents, comme le précise Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Ces chercheurs viennent de montrer qu'à 20 ans, les garçons qui consomment du cannabis depuis la puberté pèsent en moyenne 4 kilos de moins, mais surtout, ils sont beaucoup plus petits, en moyenne de 10 cm. Alors pour arriver à ces résultats, ils ont comparé deux groupes d'environ 200 garçons, la moitié fumeurs réguliers de cannabis, l'autre non. Tous ont été pesés et mesurés régulièrement, ils ont eu des prises de sang et des prélèvements de salive. Alors comment expliquer une telle différence? Eh bien, l'hypothèse principale, c'est que le cannabis entraîne une sorte de stress biologique sur l'organisme des ados en pleine croissance, avec par exemple une augmentation du taux de testostérone qui accélère la puberté tout en bloquant la croissance. Écoutez le docteur Isabelle Flechner, pédiatre endocrinologue à Paris. La testostérone, qui est l'hormone de puberté, permet d'accélérer la croissance, mais accélère aussi la consommation des cartilages de croissance et du coup entraîne une poussée de croissance qui est probablement d'une durée plus courte. Il montre aussi que apparemment le cortisol serait plus élevé chez les fumeurs, et le cortisol est une hormone de stress que tout le monde fabrique, mais quand on fabrique du cortisol en excès, en fait, on sait que ça a un effet freinateur de la croissance. Alors cet effet néfaste du cannabis pendant la puberté vient s'ajouter à une longue liste de conséquences déjà connues. L'une d'entre elles, pour vous donner une idée, c'est que chez les garçons qui consultent pour une poussée mammaire, très souvent, les endocrinologues découvrent qu'ils fument du cannabis. Voilà, les adolescents et leurs parents sont prévenus. Explication signée Mélanie Gomez. Appel à la grève dans les hôpitaux parisiens demain jeudi. Le syndicat des 38 établissements parisiens appelle à une grève unitaire contre le projet de réforme des 35 heures. Ceci dit, les perturbations seront limitées, limitées pour les patients, car il s'agit d'une grève sparadrap, comme le dit joliment Gérald Kierzek, c'est-à-dire que le personnel travaille, mais avec une affiche en grève scotchée au sparadrap dans le dos. Un bel espoir pour les personnes victimes d'un syndrome de vieillissement précoce. Il s'agit du syndrome de Cockayne qui entraîne souvent la mort avant l'âge de 7 ans. Des chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS ont découvert le rôle central d'une enzyme dans ce phénomène de vieillissement précoce, et ils ont réussi à corriger ce dysfonctionnement en laboratoire sur des cellules de patients malades. Il est possible que cette découverte puisse aussi améliorer les connaissances et les traitements dans d'autres maladies génétiques du vieillissement. Et puis une application sur smartphone débarque en France pour lutter contre la presbytie, c'est-à-dire la difficulté à lire de près qu'on a souvent à partir de 45 ans. Voilà, et cette application s'appelle Glasses Off, sans lunettes, et il s'agit d'une série d'exercices d'entraînement cérébral et visuel sur smartphone. Alors, c'est une application mise au point sur la base de travaux de la faculté de médecine de Tel Aviv. En travaillant ainsi sur la plasticité cérébrale, on travaille sur l'interprétation des images par le cerveau, et avec 10 minutes d'exercice par jour, on peut, soi-disant, à nouveau lire de près, confirme en tout cas une utilisatrice dans le journal Le Parisien aujourd'hui. Alors un membre de la Société française d'ophtalmologie, interrogé également par Le Parisien, reste quand même assez sceptique. Ce médecin admet que ça peut permettre de retarder le recours aux lunettes, mais ça reste provisoire, et pour elle, la vraie solution de ceux qui ne veulent pas de verre correcteur, eh bien, c'est la chirurgie de la presbytie. La couleur des murs aurait un effet sur notre pensée. C'est la conclusion d'une étude canadienne qui paraît dans la revue Science. Des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique ont établi que vivre ou travailler dans un environnement rouge ou avec des lampes rouges, ça aide l'esprit à se focaliser sur les détails. Et le bleu, eh bien, ça stimule la créativité. Voilà, c'est le bleu genre d'étude, c'est le genre d'étude qui peut avoir des implications directes en publicité et en design intérieur. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on est créatif, nous, dans ce studio tout bleu. Tout bleu. Le chiffre du jour, c'est 23. Les hommes se regardent dans une glace en moyenne 23 fois par jour. C'est plus que les femmes qui ne se regardent que 16 fois dans le miroir. Donc la coquetterie n'est pas l'apanage des femmes. Pour 8 hommes sur 10, il est important de garder une belle apparence. Et attention, un tiers d'entre eux avouent avoir déjà piqué les produits de beauté de leur compagne. Merci beaucoup, Anne.